Alors, antenne dans 3, 2... Salut toi, derrière ton écran, ici Diane et Sarah. On se retrouve pour Backstage Moi si tu peux. Les rencontres cinématographiques du Sud vous font gagner des places chaque soir en avant-première. Vous voulez participer? C'est très simple, vous répondez à la question qui s'affiche sur votre écran. Les 2 premiers à répondre en commentaire sur cette publication gagneront 2 places pour aller voir les films en avant-première. Alors, à vos commentaires. George Clooney is inside. Prépare tes questions. Alors, nous sommes ici en compagnie de Cécile Tellerman et Patrick Bruel pour la promotion de leur film Les yeux jaunes des crocodiles. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, tout d'abord, je vais peut-être me tourner vers vous, Cécile Tellerman, pour que vous nous expliquiez pourquoi vous avez choisi de réaliser ce film, Les yeux jaunes des crocodiles, puisque c'est une adaptation d'un roman, un best-seller, on peut dire, puisqu'il a eu un énorme succès en librairie. Donc, ça a été écrit par Catherine Pancol. Pourquoi vous avez décidé de vous attaquer à la réalisation de ce film ? Alors tout d'abord, c'est un projet de producteur, c'est le producteur du film, Manuel Munz, qui lui avait acheté les droits, qui m'a proposé d'adapter au cinéma ce roman, que je n'avais pas lu au moment où il m'a fait cette proposition. Donc j'ai lu ce roman, qui m'a énormément plu. J'ai adoré l'histoire de ces 2 sœurs, j'ai adoré la violence et la cruauté qui s'immisçait au fur et à mesure du livre, dans un univers bourgeois, assez calfeutré, assez glamour et superficiel. Et ce contraste m'a beaucoup plu. J'aimais ce roman foisonnant et tous les personnages rattachés aux 2 protagonistes. Voilà. Si vous deviez convaincre un étudiant d'aller voir votre film, chacun 3 bonnes raisons d'aller voir ce film. Qui veut commencer ? Je sais pas. Un étudiant. Les étudiants, c'est critique. Un spectateur, quoi. Non, un étudiant, c'est plus critique qu'un spectateur. Bah non, mais un étudiant, il n'est pas forcément étudiant en cinéma. Ah si, là, c'est étudiant en cinéma. Non, c'est étudiant. C'est étudiant en communication. Communication. En communication. Donc ça sera encore mieux, puisqu'en plus, il pourrait communiquer derrière. Il pourra communiquer. Je suis très fière de mes acteurs et actrices. Pour le jeu, pour l'histoire. Une 3e raison... Il y a une vraie, il y a une vraie histoire. Il y a 2 sœurs, un problème qui remonte à l'enfance, l'une des 2 est sous le joug de l'autre et va le rester tout au long de leur parcours. C'est un film qui dit qu'on ne change pas forcément les gens. C'est un film qui révèle des natures manipulatrices, le comportement qu'on a quand on est manipulé, à un moment donné de ne pas vouloir relever la tête, de se laisser mettre la tête sous l'eau, jusqu'où, jusqu'à quand. C'est intéressant, c'est 2 parcours parallèles avec comme disait Cécile, il y a une forme de suspense, il y a une vraie violence. Et au milieu de ça, elles ne peuvent pas être complètement fermées sur elles-mêmes, leurs histoires parallèles vont s'en ressentir. Julie, le rôle joué par Julie, évidemment, son principal contrepoint, son principal rival, c'est sa fille, jouée par Alice, et Iris, jouée par Emmanuel, c'est moi. Moi qui ai supporté pendant très longtemps, qui ai fait semblant de ne pas voir, qui ai essayé de penser que ça allait s'améliorer, qui suis resté très calme, très digne, très mec bien, quoi, mec très bien. Quelle leçon. Et voilà, et au bout d'un moment, vous verrez la suite, mais... Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça aurait pu être le titre. Hein. Ce film a changé la vie. Les acteurs, la musique. C'est la préséance.
jeu. Donc, bonjour, donc on est en compagnie d'Elisa Breton, donc, qui est étudiante en Master 1 PCC Public de la Culture et de la Communication. Donc tu es allée voir le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai trouvé que c'était vraiment un super film. J'ai beaucoup rigolé. Le sujet est sympa. On aurait pu penser que ça allait tourner un peu vers peut-être pas le ridicule, mais par un traitement un peu plus lourd, et en fait pas du tout. C'est traité avec légèreté, c'est super drôle, et non, franchement, à conseiller, ouais. Super. Et si tu pouvais nous donner 3 adjectifs pour parler justement de ce film, ce seraient lesquels? Je dirais drôle en premier, après plutôt actuel, parce que c'est dans l'air du temps comme sujet, et divertissant. Georges Clooney is inside. Prépare tes questions. Alors, nous sommes ici en présence de Pascal Rabaté, auteur de bande dessinée et réalisateur. Donc, bonjour et merci d'avoir accepté d'être avec nous. Alors, votre dernier film s'appelle Du goudron et des plumes. Est-ce que vous pourriez peut-être nous décrire ce film et son genre cinématographique qui est peut-être un petit peu particulier? C'est pas vraiment une comédie, c'est pas un drame non plus. C'est une comédie dramatique ou c'est mieux que dramatique comédie parce que ça veut dire que la comédie est ratée. Mais c'est une comédie sociale, c'est comme ça que je la dépeins parce que mon cinéma est quand même très influencé par le cinéma italien des années 60, 70 et même 50. Donc on pense à De Sica ou à des gens comme Monicelli, Scola. C'était des gens qui parlaient de la société, qui concevaient les films comme des miroirs de ce qu'ils vivaient et qui parlaient aussi des gens qui se débrouillaient dans l'Italie d'après-guerre. Et mon cinéma s'inscrit un peu là-dedans, c'est-à-dire dans le portrait de gens de province qui essaient de vivre et d'avancer comme ils peuvent, quoi. Dans votre bande dessinée, vous aimez aussi faire le récit de vie ordinaire, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous pensez que le monde de la bande dessinée et le monde du cinéma sont assez semblables justement dans la manière de raconter des histoires en images? Pratiquant les deux, je me suis aperçu au premier moyen métrage en fait que les deux supports étaient extrêmement éloignés, beaucoup plus éloignés qu'on pense, c'est-à-dire qu'on associe en effet un cadre de cinéma à un cadre de bande dessinée. On pense en effet qu'on est sur des deux arts séquentiels, mais il y a une chose, le cinéma sera toujours plus près de la musique que de la bande dessinée. Et la bande dessinée, c'est de la littérature en images. Le rythme et le temps de lecture, c'est celui du lecteur. Au cinéma, c'est celui du film au mieux, celui du réalisateur au pire. Quand je dis ça, c'est que un film doit trouver sa propre mécanique, doit trouver son propre tempo. Et c'est vrai qu'un plan à une seconde peut être trop long. Et si on passe à 2 secondes, ça raconte autre chose. C'est tout d'un coup un temps, une attente. Et c'est toujours trouver en fait cette façon de doser la longueur des plans et ces choses-là qui est quand même assez dur à trouver, quoi. Après, c'est de la gestion de vie. Mais en effet, les deux supports sont plus des faux amis que des vrais amis. Si vous deviez donner un conseil à un étudiant qui souhaite se lancer dans la réalisation, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez dire? Je dirais de continuer malgré les autres. Mais je pense qu'il faut croire, il faut faire, il faut surtout faire.